moi je ne crois pas au procès politique parce que comme je vous ai dit, le procès de 100 jours, l'origine c'est l'ODEP. Quand nous avons fait ce rapport, le président de la République n'était pas au courant. Nous étions dans notre mission de contrôle normale que nous faisons depuis des années. L'ODEP existe depuis 10 ans. Nous étions dans notre mission normale de contrôle. En fait, on a voulu, d'ailleurs, bientôt nous allons publier d'autres rapports, mais on a voulu voir comment la loi de finances a été exécutée de janvier à septembre, l'année 2019. Et en examinant cela, en analysant, il y avait le programme de 100 jours. Et on a mis, d'ailleurs, quand vous regardez le rapport, il ne parle pas que du programme de 100 jours, il parle aussi de toute la gestion des finances publiques, de la loi de finances 2019, durant cette période. Et donc, personne ne peut me dire que c'est à cause de la politique que ce monsieur est là-bas. Non, ce monsieur a commis des fautes. Nous avons tous regardé les jugements, non? On a tous suivi le procès. Il a commis des fautes, ainsi que ses co-accusés. J'ai dit tout à l'heure que déjà même les violations des lois suffisaient pour les condamner sur beaucoup de choses. Mais en même temps, nous avons vu comment le programme 100 jours a été géré. Comment on a... Alors, vous savez, dans la loi, lorsque même vous avez... Le contrat est fait d'une manière normale, ce qui n'était pas... en respectant la loi sur le marché public, ce n'était pas le cas ici, dans le cadre de la plupart des contrats signés dans le cadre du programme 100 jours. Jamais on ne peut vous payer la totalité du marché. Jamais. Au maximum, on peut vous donner une avance de 20 ou de 30%. Et cette avance, elle est couverte par une garantie. Une garantie que votre banque donne pour couvrir, au cas où vous n'exécutez pas, la banque garantit le client de payer ce que vous n'aurez pas payé. Et donc, le reste du temps, vous faites le travail, vous donnez des factures, on vous paye. Vous donnez des factures, on vous paye, ainsi de suite. Mais dans ce cas ici, comment on peut expliquer que d'abord un contrat qui n'a même pas eu d'avis de non-objection de la Direction générale de contrôle du marché public, donc dans toute illégalité, ce contrat, on paye tout. On débloque tout avant même que les travaux n'aient commencé. Sans garantie. Sans garantie. Bon, est-ce qu'on peut me dire à ce moment-là que vraiment il s'agit d'un procès politique? Les urgences même. Mais la loi sur le marché public détermine ce que sont les urgences. Dans le cas de construction de maisons, il n'y avait aucune urgence. Il n'y avait aucune urgence. Au terme de la loi sur la personne, il n'y avait pas d'urgence. Les marchés exceptionnels, les marchés de gré à gré, les marchés spéciaux, c'est défini par la loi. Ça n'a rien à voir avec ce que donc la construction de maisons préfabriquées. Et donc, il n'y a pas... Bon, je ne sais pas. Comme on dit, peut-être qu'à quelque chose malheur est bon. Peut-être pour le président, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'il a profité donc peut-être de ce procès-là pour se dire, ah, tant pis pour lui, mais bon, moi ça m'arrange. Mais je ne pense pas qu'au départ, il y ait eu une volonté d'écarter son allié, parce que l'ODEP n'a jamais été en contact avec le président de la République. Et d'ailleurs, le rapport de l'ODEP, dans son introduction, s'en prend à la gestion du président de la République. Le reste, c'est venu après. Le nom de Kamer n'apparaît nulle part dans le rapport de l'ODEP. Mais le nom de Félix Tshisekedi apparaît. Donc, dès le départ, Félix Tshisekedi est mis en cause par l'ODEP. Alors, donc, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un procès politique. Il en a peut-être profité, je n'en sais rien. Mais, dans toute la démarche, dès le début du rapport jusqu'au procès, etc., c'est tout à fait technique. C'est tout à fait technique. Il n'y a rien eu de politique de ce côté-là. Mais les politiques en ont profité, ça c'est leur problème.